Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le 5e et dernier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord des États-Unis. Le fils de Joe Biden inculpé de détention illégale d'armes à feu. Nous irons ensuite au Niger. Un Français poursuivi pour complicité d'atteinte à l'intégrité du territoire. Après, ce sera le Tchad. Faible mobilisation pour l'opération de révision du fichier électoral. Puis nous terminerons par le Togo. La direction des cultes ne veut plus de bruit lors des célébrations en semaine. Nous en parlons avec nos invités ici en studio. Ils sont 3 avec moi. Je commence par vous, Dadonora Noviekou. Vous êtes coordinatrice nationale du WANEP. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. À côté de vous, Dominique Lacmont, analyste politique, secrétaire général et porte-parole du mouvement Foi en la force du Togo des FDT. Bonsoir Dominique et bienvenue. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir chers co-panélistes. C'est un réel plaisir de se retrouver ici pour partager ce plateau, surtout après avoir parcouru une longue distance pour être ici. Alors, bienvenue alors. Notre troisième invité, Jérôme Sossou, vous êtes journaliste au journal Le Triangle des Enjeux. Bonsoir Jérôme et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir mes chers amis togolais, bonsoir donc à tous ceux qui suivent l'émission actuellement à travers le globe terrestre. C'est vrai que je ne suis pas trop en forme. On va faire avec. Oui, mais je n'ai pas pu refuser l'offre de Guillaume. À des moments donnés, s'il y a quelques difficultés, qu'on m'en excuse. De toute façon, ça va aller. Nous espérons que ça ira très bien jusqu'à la fin de cette émission. Nous attaquons notre premier sujet, direction des États-Unis. Le fils de Joe Biden, inculpé de détention illégale d'armes à feu. Le fils Hunter Biden a été formellement inculpé ce jeudi pour avoir menti au moment d'acheter une arme à feu en 2018 en disant qu'il ne souffrait pas d'addiction alors qu'il a reconnu avoir consommé de la drogue à l'époque. Il pourrait donc se retrouver en procès en pleine campagne électorale pour la présidentielle de 2024, alors que l'on se prépare pour les élections présidentielles aux États-Unis en fin décembre. Le fils de Joe Biden, le président américain, se retrouve dans une affaire qui pourrait bien créer des ennuis à son père. Hunter Biden est inculpé pour détention illégale d'armes parce qu'il aurait déclaré à l'époque qu'il achetait ces armes-là en 2018, ce n'est pas être sous addiction, fait qu'il a reconnu après avoir fait, et donc qui suscite également d'autres polémiques sur les comportements de ce fils de Joe Biden qui serait couvert par son père dans d'autres affaires. On demande d'ailleurs un procès en destitution pour son président, des choses qui pourraient aller très loin si, en tout cas on aura le temps de voir où on ira avec cette affaire-là qui commence déjà par avoir un impact sur les campagnes ou les pré-campagnes alors qu'on s'achemine vers des élections aux États-Unis. Je voudrais bien commencer par vous, Jérôme Sossou, le fils de Joe Biden, dans une affaire qui pourrait bien emporter le père. Donald Trump, de son côté, saisit l'occasion. Oui, mais dans tous les cas, cette affaire ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que les républicains ont toujours été derrière, qui pistonnait toujours le fils de Joe Biden, l'accusait de malversation, de corruption dans des pays étrangers, alors qu'à ce moment, Joe Biden lui-même était vice-président avec Barack Obama. Et donc, cette affaire dure depuis très longtemps, surtout que il a été reconnu que, sous-entendu bien sûr, que son père lui protégerait à chaque fois. Aujourd'hui que Joe Biden est devenu président, c'est justement l'occasion pour Donald Trump et ses amis quand même de culotter Joe Biden au point de l'amener à réduire sa popularité, surtout que nous sommes en pré-campagne et bientôt les élections de 2024 vont véritablement s'annoncer. Et donc, c'est vrai, on l'avait accusé d'avoir acheté illégalement un revolver et puis qu'il aurait menti. Heureusement que les États-Unis ne sont pas les pays africains où cette histoire peut passer inaperçue sans que personne ne réagisse. Maintenant, quand on a acheté un revolver, sauf que
il n'a pas véritablement donné les raisons pour lesquelles il voudrait quand même acheter cette arme-là. Et puis bon, par la suite, lui-même avait déclaré qu'il avait consommé de la drogue, alors que c'est interdit. Et donc tout ça là, je crois que c'est ça qui le poursuit actuellement. Et la justice, en tout cas pour moi, fait bien de l'inculper en attendant qu'on aille même dans les fonds de ce sujet-là. Dans tous les cas, il va falloir que les pays africains aussi commencent par prendre des États-Unis ou des grands pays de démocratie pour quand même qu'on évite ce genre de choses en Afrique, parce que vous êtes d'accord avec moi que depuis un moment les biens mal acquis sont devenus du chou gras pour les fils de nos chefs d'État qui accaparent les biens de leur pays en faisant ce qu'ils veulent. Et si les tribunaux africains pouvaient quand même aussi arriver à ce niveau, je crois que ça ferait quand même bien à notre continent. Et voilà, c'est un procureur qui inculpe le fils de Joe Biden, le fils du président américain, de détention illégale d'armes, une affaire qui pourrait bien créer des ennuis pour le père d'Ado. Alors merci. Bien évidemment, c'est une affaire, comme tu l'as dit, qui peut créer des ennuis, mais en même temps, je dirais que cette affaire est là depuis un moment, et c'est clair que Joe Biden, dans son rôle de père, aussi l'a si bien affirmé qu'il soutient, en tout cas il protège son fils, il le soutient naturellement, chose qui est normale d'ailleurs, mais en même temps, la justice devra faire son travail. Et c'est en ça peut-être qu'il faut attendre voir un peu comment tout ce processus va se passer, parce que ça ne serait pas en tout cas aisé, en voyant que ça tombe dans une période de phase électorale, et donc ça complique un peu la situation. Est-ce que ça va affecter les voix que les Américains voudraient bien accorder à Joe Biden? Je ne crois pas tellement, parce que ici c'est l'affaire qui concerne le fils et non le père. Et donc il y a aussi à faire la part des choses, mais n'en demeure pas moins que ça affecte un peu. Ça va affecter naturellement la campagne du président Biden. Alors moi, je salue quand même cette indépendance de la justice-là, et je dirais, ce processus qui se passe de façon, je dirais, dynamique, mais en même temps dans un fair play. Même si, il faut le reconnaître, l'ancien président Donald Trump, comme tu l'as dit, a saisi l'occasion pour quand même sortir quelques mots, et encore une fois, des mots parfois déplacés. À la Donald Trump, toujours. Voilà. Donc, je me dis que de façon, dans tous les cas, ce procès va se poursuivre, parce que c'est depuis un moment, ce n'est pas une affaire de 2-3 jours, c'est depuis 5 ans. Et donc, si ce débat se repose, c'est clair que ça ira jusqu'au bout. Et on est d'accord également que c'est parce que c'est le fils de Biden que ce dossier rebondit et qu'on est en période électorale. Donc, tout est calculé. On est en politique, et donc ce n'est pas étonnant. Mais je salue juste le côté indépendance de la chose, où chacun joue son rôle. Et ça doit inspirer, comme le frère l'a dit, la justice africaine. Mais comme vous le dites, que cette affaire pourrait ne pas avoir d'impact sur la campagne du père, est-ce que cette affaire ne va pas susciter d'autres affaires? Jérôme parlait tout à l'heure des faits précédents, des affaires de corruption, de corruption et de trafic avec des pays étrangers dans lesquels le père serait impliqué, même si ces affaires entre-temps avaient été couvertes d'une certaine manière. Aujourd'hui, qu'une de ces affaires sort et que le fils est clairement inculpé, est-ce que ces affaires ne vont pas évoluer sur d'autres affaires qui vont maintenant entraîner l'image du papa et puis peut-être toute sa campagne? C'est clair que ils vont pas faire cadeau, il faut le dire comme ça. Pratiquement, les affaires connexes certainement vont sortir.
Maintenant, je crois que le président Biden est aussi psychologiquement préparé et prendra les dispositions pour pouvoir, comme ils savent le faire, affronter le camp des républicains. Et donc, je me dis, c'est des situations, en tout cas quand on est en politique, c'est des situations qui arrivent et qui n'étonnent plus personne parce que chacun veut quand même démontrer qu'en fait, l'adversaire politique qui est en face n'est pas a priori la personne idéale, adéquate et que il faudrait plutôt voter pour telle autre personne. Donc, on est dans un processus où chacun veut démontrer qu'en fait, il est le meilleur candidat. Et donc, encore une fois, en politique, malheureusement, tous les coups sont permis pour que les voix puissent aller d'un côté qu'à l'autre. Donc, il revient aux adversaires politiques de pouvoir avoir les arguments, de pouvoir convaincre les Américains quant à ce que les voix doivent leur être affectées. Et ça, c'est aussi quelque chose à encourager, c'est-à-dire qu'on ne doit pas voter pour quelqu'un juste pour la forme, mais c'est quoi le programme de cette personne? C'est quoi la pertinence de ce qu'il propose? On peut avoir un programme, mais que ce programme soit vide, que ce programme ne soit pas pertinent. Donc, il y a tout ça que normalement, les populations doivent voir avant de pouvoir donner sa voix à un candidat. Donc aujourd'hui, c'est clair que les deux camps vont vouloir se faire, entre guillemets, la guerre, mais je crois que ça serait une guerre des idées, une guerre des arguments, une guerre pour convaincre en fait et pour rafler en fait les voix. Est-ce que Biden aura de la difficulté, je ne sais pas trop, mais je sais également tout simplement qu'il y a d'autres réalités aussi qui peut-être peuvent faire qu'il aura un peu de difficulté à se faire réélire, par exemple son état de santé, son âge avancé. Donc le tout maintenant va se jouer dans les semaines et mois à venir au regard de la pertinence des arguments que les uns et les autres vont apporter. Mais c'est clair, cette affaire ne va pas arrêter le positionnement de Biden et de son groupe. Alors, il faut noter que Donald Trump, lui, saisit l'occasion déjà. Donald Trump qui est dans environ, pratiquement 3 affaires d'inculpation, voit son adversaire principal aussi se retrouver pratiquement dans une telle situation. Il saisit l'occasion. Dominique Lacmont, que dites-vous finalement de cette situation? Le fils de Joe Biden, on ne le voyait pas venir dans ce genre d'affaires. À quelques mois de la fin du mandat du papa, se retrouve finalement inculpé, une inculpation qui pourrait bien avoir des impacts sur l'image du père. Oui, comme vous venez de le dire, que Donald Trump vient de saisir l'occasion, ce n'est pas nouveau, c'est l'habitude des hommes politiques américains. Vous avez vu dans quel contexte Donald Trump lui-même a été élu, et quand tout le monde entier prédisait que c'est la dame Bill Clinton qui devait être réélue, mais quand il a fait sortir les casseroles des emails transmis entre-temps, mais ça a chuté la popularité de cette dame pour que Donald Trump soit élu. Aujourd'hui, c'est le tour de Joe Biden dont l'enfant a été inculpé pour ces raisons. Je pense que Donald Trump doit saisir encore cette occasion pour quand même essayer d'arranger son image qui a été ternie par l'équipe de Joe Biden, parce que vous avez vu comment il a été trimballé devant les juridictions américaines. Donc je rejoins également tous les arguments que les prédécesseurs viennent de dérouler. C'est le climat politique américain, c'est un jeu où tous les coups sont permis. Il faut, quand il y a quelqu'un qui qui cède une faille, l'autre saisit, donc des coups sont permis. Mais est-ce que ça va impacter sur la popularité de Joe Biden? Oui, moi je peux dire, comme l'a dit ma sœur ici, vis-à-vis de son état de santé, son âge, sauf que si le camp adverse, quand je l'ai dit, le camp vous parlez des républicains, les républicains positionnent une personne vraiment aussi... mais c'est pas la Donald Trump, je le vois en train de bousculer par force. Si c'est confirmé, je pense que l'avantage va encore être plus fort du côté de Joe Biden. Mais si c'est vous pensez que Trump ne fera pas le poids malgré cette affaire face à Biden? Malgré cette affaire, si c'est lui qui, par rapport à l'image qu'il a donnée, qu'il a vis-à-vis des Américains et tout ça,
si c'est lui qui revient pour affronter encore Joe Biden, je pense que Joe Biden serait encore plus en force que de voir un autre républicain qui est peut-être, d'où l'historique ne serait pas trop connu des Américains, qui va affronter, qui va utiliser ces casseroles qu'on sort derrière actuellement dans le camp des démocrates. Là, ça va être une force pour les républicains. Mais si c'est Donald Trump, c'est un ancien connu de tous les Américains et on sait de quoi il est capable, de sa folie, de comment il se comporte et tout ça. Mais ça va réconforter Joe Biden dans sa place. Donc je ne vois pas trop Donald Trump bousculer Joe Biden dans cette affaire. Mais c'est ce que j'ai dit, comme on l'a dit, mais personne n'est épargné, que tu sois un enfant. Ce qu'on retient de la justice américaine, c'est que tu sois que tu sois Donald Trump ou que tu sois le fils de Joe Biden. Le fils de Donald Trump, la justice peut t'interpeller à tout moment. Voilà, donc et tout ça là, c'est, tu vois, l'instrumentation, l'instrument juridique ou bien judiciaire des Américains, ça fonctionne à tout moment, à n'importe quelle période. Mais seulement que je me dis, mais bon, c'est étonnant de voir ça, cette histoire, en Afrique ou dans un autre continent, c'est pas possible que ça soit qu'à tel moment que la justice, qui, on dit le chef de l'État qui est le chef suprême de la magistrature, où on fait sortir ces casseroles, mais c'est aux États-Unis qu'on peut voir tout ça là, et ça donne, c'est bon, c'est à inspirer, comme l'ont dit les autres ici pour nous, les Africains, pour que tout le monde soit et que tout le monde respecte les lois qui régissent le fonctionnement de nos États. Alors, c'est là qu'on peut arriver à un développement de nos pays. Alors, est-ce que cette nouvelle inculpation pourrait faire dire aujourd'hui aux républicains qui, entre-temps, avaient créé un acharnement juridique, que la justice américaine est équitable? Quand on frappe aux côtés de Trump, on peut frapper aux côtés de Joe Biden. Est-ce que ça pourrait quand même rééquilibrer l'image de la justice américaine? Oui, justement, mais la justice, vous voyez, c'est comme on le dit, quand on a inculpé Donald Trump, lui criait que c'est une instrumentalisation. On a instrumentalisé la justice américaine pour nous faire mettre hors d'état de la course encore, de revenir encore sur la scène politique. Aujourd'hui, c'est Joe Biden lui-même qui dit, mais c'est une instrumentalisation encore de l'autre côté. Finalement, la justice américaine est dans la main de qui? C'est là-bas, la question s'interroge. Ça veut dire qu'en réalité, la justice fonctionne. Comme on le dit, c'est des deux côtés, c'est deux forces en présence. On sait que dans un pays, il y a vraiment des forces en présence qui animent la politique et la vie de l'État. Donc, moi, je trouve ça très bien. Mais partir déjà que si j'ai voulu j'ai voulu chuter sans toucher cet aspect, parce que quand les Américains, les républicains, pardon, demandent tout de suite comment dire, la destitution de Joe Biden, je pense qu'ils vont trop en besoin, parce que c'est une affaire qu'on vient de sortir, qui n'a pas encore, qui est aussi douteuse. Il faut que la justice travaille et qu'on attend les décisions de la justice avant de savoir comment avant de prendre des décisions à suivre, quoi. Oui, à la réponse de ta question, moi je crois que ce n'est pas sorcier, et puis ce n'est pas particulier aux États-Unis. Je me rappelle encore ici au Togo, je crois en 2015, que des gens ont crié sur la justice, que la justice n'est pas, enfin, que la justice est au bord du pouvoir. Et maintenant, quand est arrivé que la justice leur a donné raison, ils ont dit la justice travaille bien. Donc ce n'est pas particulier aux États-Unis, c'est commun. C'est un dominateur commun à tous les politiciens. Quand ça rentre dans leurs avantages, ils applaudissent, mais quand ça sort un peu en faveur de l'autre côté, la justice est instrumentalisée. Les exemples sont encore... il y en a plein pratiquement dans plusieurs pays, effectivement. Et puis bon, moi je me dis que c'est bien naturellement, c'est bon pour, comment appelle-t-on, Donald Trump, ça relance même le débat politique aux États-Unis. Ça veut dire que tout le monde va donner ses arguments et nous allons rester devant nos petits écrans pour suivre comment ça va se terminer. En tout cas, on suit de près l'évolution de cette actualité. Nous allons marquer la première pause, puis on retrouve après pour la suite de cette émission.